Bonjour, chers collègues de l'AFPA. Avec 74% de placement dans l'emploi 6 mois après nos sorties de formation et 82% de réussite au titre, on peut dire qu'on a fait le job. Oui, on le fait tout le temps, ce job. Alors, me direz-vous, en contrepartie de ce job, quelle va être l'augmentation 2023? Avant de vous la donner, un petit rappel de la situation. Entre 2010 et 2021, il y a eu un gel absolu des salaires à l'AFPA, alors que l'inflation a été de 12,3%. Autant dire qu'on a perdu tous, quel que soit le métier, un mois de salaire, ce qui entraîne des conséquences extrêmement fortes sur notre image de marque à l'extérieur et notre attractivité pour attirer des talents, ce qui devient plus compliqué. En 2022 et en 2023, l'inflation s'est hyper développée, malheureusement, et elle est de 11% en cumulé. Et l'année dernière, il y a eu un accord, vous avez dû en entendre parler, qui a été signé sur l'augmentation des salaires à hauteur de 3,5%. Le seul syndicat qui ne l'a pas signé, c'est la CFE-CGC. Et je vais vous dire pourquoi nous avons été extrêmement cohérents et lucides, comme toujours, d'un point de vue stratégique et d'analyse économique. Parce que, voilà, c'est que l'accord de 3,5% a été signé en application au 1er novembre 2022. Donc on peut faire une croix dessus, là, et ça fait du 0,8 sur l'année. Alors comment ça marche? L'AFPA est un opérateur public. Et comme d'autres opérateurs publics, une partie de son budget est votée au Parlement. Et celui qui décide le budget, en France, c'est Bercy. Et Bercy, ensuite, pour la négociation sur les salaires, donne ses informations à la CIASP. C'est un acronyme compliqué qui signifie Commission interministérielle de l'audit des salaires du service public. Il y a Pôle emploi, l'AFPA, Centre Info, plein d'opérateurs publics. Et ensuite, la direction générale, qui essaie de, entre guillemets, négocier au mieux avec cet organisme qui s'appelle la CIASP, effectivement, ne fait que suivre. Donc, en signant l'accord 2022, les autres organisations syndicales se sont tirées une balle dans le pied, parce qu'elles ont donné l'information que, finalement, avec 0,8% sur l'année 2022, les salariés de l'AFPA étaient contents. Non, non. Nous, la CFE-CGC et les salariés de l'AFPA, on n'est pas contents du tout. Comment oser signer un accord qui nous fait perdre du pouvoir d'achat? Est-ce que l'intention est de devenir tous smicards, avec tout le respect et la compassion qu'on peut avoir pour les personnes qui sont au SMIC, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Mais non, non. Un syndicat ne doit pas signer un accord qui est nettement inférieur à l'inflation. Donc la CFE-CGC, cette année, vient d'apprendre que, vous voyez le chiffre s'afficher à l'écran. Voilà. J'ai pas de mots, parce que, vu compte tenu de l'investissement et de l'engagement, et même que remarque la direction générale, qui dit qu'on a fait le job, je ne vais pas secouer ce cochon tirelire, qui est un symbole, qui est en apparence bien gros, mais effectivement à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Donc la CFE-CGC ne signera pas, et on se porte toujours vers l'avenir, avec des forces de plus en plus nombreuses, pour soutenir notre syndicalisme à l'AFPA. Merci.